Comment savoir si votre art est suffisamment solide pour passer artiste pro? Je vous donne mon avis dans cette vidéo, c'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment parler de votre art. Est-ce qu'il est assez solide pour vraiment vendre et éventuellement un jour en faire votre métier? Pas juste vendre à une cousine comme ça à l'occasion de création. Vraiment y aller à fond, quoi. Ok? Donc il faut savoir qu'un art pas assez abouti, ça peut vous décrédibiliser, ça peut vous desservir et c'est important de prendre le temps de s'assurer que votre art est assez solide avant de vous professionnaliser parce que tout simplement, vous risquez de ne pas convaincre les personnes en face de vous que vous allez démarcher, par exemple des marques, des potentiels clients et donc ça peut vous ralentir, voire même ça peut vous démotiver d'avoir différents refus. Donc c'est important quand même de prendre le temps de s'assurer que votre art est bien solide avant de vous lancer. Alors comment savoir si votre art est solide et vraiment que c'est le bon moment pour aller un peu plus loin? Déjà la première étape c'est de vous demander est-ce que j'ai passé assez de temps avec mon art? Est-ce que par exemple j'ai fait 50 créations dont je suis fière, dont je peux dire oui franchement ces créations là j'en suis fière, je suis contente, je peux les montrer. Est-ce que vous avez ces 50 créations? Posez-vous vraiment la question parce que notamment les personnes qui n'ont pas fait d'école d'art, et c'est hyper fréquent, il n'y a aucun problème de ne pas avoir fait d'école d'art, vous avez tout à fait la possibilité de aussi vous professionnaliser. Mais la différence principale finalement avec quelqu'un qui a fait une école d'art, selon moi en tout cas, c'est que quelqu'un qui a fait une école d'art a vraiment pris le temps d'explorer son art, a pris le temps de faire plein d'exercices différents, de tester des médiums, de tester des approches, d'avoir des exercices via différents professeurs, donc de s'enrichir de plein de techniques différentes, de plein d'idées différentes, d'ouverture à plein de choses différentes, vous voyez? Et ça, c'est précieux parce que la personne aura donc peut-être eu le temps de se poser des questions, de se dire tiens moi j'aime bien ça, c'est ça qui me plaît, à force je fais toujours les mêmes choix et donc son art aura, ou pas d'ailleurs, hein, mais souvent aura quand même pu vraiment se développer et se solidifier. Alors que quelqu'un qui a pris peu de temps, parce que malheureusement, peut-être on a moins de temps quand on a un boulot à côté ou ce genre de choses, et bien tout simplement, peut-être que ça sera plus dur de faire ce temps-là pour créer, mais c'est pas forcément la solution quand on a fait 3 créations dont on est content, de se dire allez hop, c'est bon, je me lance, je vends mes créations. Donc prenez le temps de vraiment explorer votre art, tester différentes techniques, tester différentes approches, tester différents médiums, etc. Quand vous faites cet entraînement dans la durée, demandez-vous est-ce que ça me plaît de faire ça? C'est vraiment clé parce que c'est pas simple d'entreprendre dans l'art. Donc si ça vous plaît pas, si ça vous lasse et si faire 3 créations ça vous saoule, attention, red flag quoi. Vraiment, dites-vous ouais, c'est peut-être un peu risqué pour moi de me lancer dans ce projet-là et je vais finalement le faire juste comme hobby et pendant mon temps libre. Voilà, il faut vraiment vous rendre compte de ça, c'est hyper important. Au contraire, peut-être que vous allez vous dire, moi, dès que je crée la puissance créative que je ressens, je ne peux pas m'en passer, j'adore ça, j'adore, je veux tout le temps y revenir, j'ai tout le temps envie de continuer, mon art, je fais 50 fois le même truc, je m'en fous, ça me plaît, je reviens tout le temps. Est-ce que finalement vous créez régulièrement ou pendant 6 mois, vous allez, enfin pas pendant 6 mois, mais une fois pendant 6 mois, vous allez créer, puis après 6 mois après, vous allez y revenir à fond. Il faut quand même un peu une régularité, vous voyez, il faut vous dire, ok, j'arrive à créer fréquemment, j'y reviens, ça me plaît, j'adore ça, je me régale. C'est ce mood-là qui est un bon indice sur j'aurai le bon état d'esprit pour me professionnaliser. Un autre point super important, c'est est-ce qu'il y a une cohérence dans votre art? C'est-à-dire, est-ce que vraiment, on est capable de retrouver des formes, on est capable de retrouver des couleurs, des sujets, on est capable de trouver des formats, des techniques qui reviennent. Ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que votre art, on va pouvoir le décrire avec quelques mots. Si, imaginez deux cas de figure. La première personne qui va faire des aquarelles, des paysages à l'aquarelle, mais aussi des portraits au pastel. Cette même personne va faire du collage et utiliser des magazines ou différentes choses très colorées, mais va faire aussi du crayon et du fusain pour faire des nus. Je dis n'importe quoi. Et à côté, vous avez quelqu'un qui fait éventuellement plusieurs médiums. Je ne dis pas qu'il y a toujours le même médium, la même technique, le même geste, etc.
Mais une personne va utiliser plusieurs médiums et va faire des créations un peu abstraites en utilisant beaucoup les couleurs, en représentant des sujets de la nature. À votre avis, lequel des deux artistes il sera plus facile de défendre auprès d'un client, d'un collecteur, d'une marque, d'une galerie, peu importe? Le deuxième. Si vous partez dans tous les sens, ce sera dur de vous mettre dans une case. Si c'est dur de vous mettre dans une case, ça sera dur de vous choisir par rapport à un autre. Il faut vous dire que même si vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'évoluer, votre style a le droit d'évoluer, c'est quand même important de réussir à décrire votre art en quelques mots et pas 12 000 mots, 12 000 médiums, je pars dans tous les sens parce que je n'ose pas choisir finalement. Vous avez le droit d'avoir un médium qui est un peu plus pro ou en tout cas une pratique qui est un peu plus pro et une pratique qui est pour le relax. Voilà, vous faites du collage quand vous avez envie de vous changer les idées. Vous n'avez pas forcément vous professionnaliser avec vos collages. Pas de souci. Vous voyez, c'est un tout. Mais on va dire, l'art que vous voulez défendre un petit peu, que vous avez envie de nous faire monter, c'est bien si vous vous spécialisez un petit peu dans un domaine, du moins pour commencer. Et après, quand ça prend, vous pouvez pourquoi pas varier un petit peu, de temps en temps proposer autre chose. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand même, c'est important d'avoir cette étiquette que vous êtes capable de vous mettre vous-même. L'étape d'après qui peut vous donner un indice, c'est est-ce que vous vous sentez prêt? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes fier de vos créations? Est-ce que vous avez envie de les montrer? C'est pas un souci si ce n'est pas le cas. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, que vous n'avez pas encore envie de les montrer. Dans ce cas, continuez votre exploration. Vous savez, le fait de prendre le temps pour votre art. Mais si vous sentez prêt, si vous avez envie de les montrer, c'est un bon indice pour vous dire que votre art est suffisamment solide pour vous professionnaliser. Est-ce que vous sentez que vous apportez quelque chose avec votre art? Est-ce que vous sentez que votre art pour quelqu'un, ça va apporter du beau, ça va apporter de l'énergie, ça va apporter du réconfort, ça va apporter du divertissement? Est-ce que vous sentez que votre art apporte quelque chose, fait une différence et que c'est important que des personnes en face le découvrent? Si vous sentez ça, c'est que votre art est quand même pas mal abouti. C'est pas juste un croquis comme ça au pif sur un coin de table. C'est quelque chose que vous avez pris le temps, vous avez pris le cœur de développer. Est-ce que vous trouvez que votre art est spécial ou bien vous trouvez qu'il est nul? C'est-à-dire, est-ce que vous passez votre temps à vous dire « Ouais, moi c'est nul ce que je fais, moi c'est nul, moi c'est nul, moi c'est nul ». Bon. Ou est-ce que vous avez développé au fil du temps un respect pour votre art et vous vous dites « Ok, il y a eu des ratés, il y a eu des moments difficiles, mais franchement, je suis bien contente de ce que je fais. Il n'y a pas tout qui est bien, il n'y a pas tout qui est à garder, mais je suis fière de moi, ça prend… ça me plaît en tout cas, j'ai envie de le montrer au monde. Vous voyez, c'est deux états d'esprit très différents. Si vous êtes encore dans l'état d'esprit raté, raté, nul, 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 il y a peut-être aussi un travail à faire sur vous, un travail personnel en tant que personne, de vous développer pour être prêt aussi à défendre votre art, parce que c'est pas juste votre art tout seul qui compte, c'est aussi la personne et l'artiste qui va être prêt pour le vendre. Ça va pas être juste votre art, mais ça c'est une autre vidéo. Mais en tout cas, déjà, ça vous donne un indice. Enfin, est-ce que vous êtes prêt à mettre en valeur votre art? Est-ce que vous avez envie de le prendre en photo? Est-ce que vous avez envie de faire un portfolio? Est-ce que vous avez envie d'avoir un site qui montre votre art? Est-ce que vous avez envie, imaginez quelqu'un vous dit, tiens, je te mets dans un magazine. Je prends en photo ton art, je te mets dans le magazine. Comment tu décrirais ton art? Est-ce que vous avez envie d'écrire sur votre art, d'expliquer d'où vient votre art, d'où ça sort vos idées? Voilà quoi, d'où tout ça vous vient, c'est quoi votre inspiration, c'est quoi qui vous porte. Si vous avez l'inspiration et l'envie de parler de votre art, c'est un bon indice selon moi. Le dernier indice qui pourrait aussi vous dire si votre art est solide ou pas, c'est est-ce que vous avez envie, en plus de passer du temps avec votre art, de vous renseigner sur l'industrie. C'est quoi l'industrie? C'est tous les acteurs, tout le contexte qu'il y a autour d'un métier. Donc, par exemple, l'industrie du cinéma, tout ce qui tourne autour du cinéma. L'industrie du football, tout ce qui tourne autour du football. Vous voyez, vous avez déjà entendu ce genre de choses. Et bien, c'est pareil avec votre art. Est-ce que vous vous intéressez un peu aux acteurs qu'il y a dans votre art? Est-ce que, pour aller encore plus précis, vous vous intéressez aux autres artistes qui font un petit peu comme vous, qui sont dans votre médium? Est-ce que vous vous intéressez à l'histoire de votre médium, à l'histoire de votre art, à tout ça? Est-ce que tout ça, ça vous intéresse ou pas du tout? Vous voyez, ça peut aussi vous donner des indices parce que vous allez évoluer, si vous voulez vous professionnaliser, vous allez évoluer dans tout ça. Et donc, si vous êtes intéressé par ça, mais que bon, votre art est peut-être encore un petit peu balbutiant, il va falloir encore un peu le développer, c'est quand même un bon indice aussi. Vous voyez, c'est un tout. Personne ne va vous dire « c'est bon, ton art est prêt, go, allez, c'est parti, tu te lances et tu vas faire un carton ».
tous les outils sont à disposition de tout le monde. C'est-à-dire un enfant de 5 ans va dans un magasin d'art, il achète le même matériel que vous, alors que ça fait des années et des années que vous entraînez. Il n'y a personne qui va dire « Ah bah l'enfant de 5 ans, il n'a pas le droit de vendre ses créations, par contre vous, oui ». C'est vous qui devez décider. Donc prenez le temps de réfléchir à toutes les idées que j'ai listées dans cette vidéo, il y en a pas mal. Je dirais que le sujet le plus important dans cette vidéo, c'était vraiment passer du temps avec votre art, faire au moins 50 créations avec votre art, tester différents médiums, tester différentes choses. D'ailleurs, information pourrait vous intéresser si vous aimez bien l'aquarelle. En tout cas, c'est qu'on organise un stage booster le mois prochain sur les fleurs Flower Booster, le grand retour après 3 ans. Donc, je suis vraiment contente de vous annoncer ça. Les inscriptions sont désormais ouvertes, donc vous pouvez vous inscrire à ce stage gratuit qui aura lieu le mois prochain. Si les fleurs vous plaisent, c'est vraiment un bon moment pour donner un coup de fouet à votre art et peut-être pour prendre un peu plus de temps pour votre art. En tout cas, moi je vous dis à très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!